Deuxième type de changement, ce sont les changements chimiques. Un changement chimique est un changement qui va changer, on parle de changer, la nature des molécules de départ, la nature des atomes, et par conséquent, il va changer les propriétés de la matière. Un exemple que je vais vous donner, par exemple, si je mélange le chlore sous forme gazeuse, qui est un gaz très toxique, avec le sodium, que c'est un métal qui est très réactif et aussi très dangereux. Les deux, ce sont deux produits très dangereux. Ensemble, ils vont nous former un ingrédient ou une molécule très intéressante pour nous, qui est le sel de table. Donc, on peut dire qu'un changement chimique, c'est une transformation au cours de laquelle les substances changent de nature et par conséquent, leurs propriétés sont différentes. Et on parle ici, on va changer de molécules. Donc, les molécules de départ ne sont pas les molécules à la fin. Lorsqu'on parle de changement chimique, on parle de molécules qui vont réagir ensemble pour former une nouvelle substance. Donc, on va parler plus, lorsqu'on a un changement chimique, on va utiliser un nouveau vocabulaire, on va parler de réaction chimique. Donc, lorsqu'on a une réaction chimique, généralement, dans la majorité des cas, le changement est irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas retourner à l'état de départ. Lorsqu'on parle de changement chimique, il y a des règles comment écrire ce changement chimique. Donc, tout d'abord, le changement chimique, on va l'écrire sous forme d'une réaction chimique. Lorsqu'on va parler de réaction chimique, on va essayer de la écrire sous forme la plus simple, c'est-à-dire mathématiquement. Je vais prendre mon ingrédient A plus mon ingrédient B. Les deux ensemble, ils vont former deux autres substances, deux nouvelles substances. Ici, je parle sont différentes. Ça va être le C et le D. Donc, généralement, ça c'est un exemple avec A, B, C, D, mais si j'essaie de regarder ça, un exemple de la vie réelle. Donc, mon premier ingrédient que je vais appeler A, ça va être 4 éléments du fer, plus le B, ça va être 3 molécules de dioxygène qui vont réagir. Vous voyez ce symbole, cette flèche, ça veut dire qu'il y a une réaction entre eux et ils vont former un nouveau produit que j'appelle le peroxyde de fer. Donc, voyez, j'en ai des ingrédients qui se trouvent à la gauche de la flèche et d'autres substances qui se trouvent à la droite. Ceci va m'amener à utiliser un nouveau vocabulaire. Donc, je vais parler de réactifs, des substances qui se trouvent à la gauche de la flèche, et produits, toutes les substances qui vont être nouvellement créées et qui se trouvent à la droite. La flèche, rappelle-toi, ça représente en fait la réaction chimique. Comment reconnaissons un changement chimique? Oui, comme là, je peux dire qu'il y a un changement chimique. Ici, je peux dire qu'il y a un changement chimique. Aussi, je peux dire qu'il y a un changement chimique. Il y a plusieurs indices. Cette année, on va voir seulement 5 indices qui vont me permettre de savoir s'il y a un changement chimique ou non. Donc, le premier changement chimique, on va parler de formation d'un gaz. Ici, je prends par exemple un comprimé, par exemple la vitamine C, et je la dépose dans l'eau. Qu'est-ce que je remarque? Il y a la libération d'un gaz. Donc, dès que je vois la formation d'un nouveau produit qui se manifeste sous forme d'un dégagement de gaz, je vais dire que c'est un changement chimique. Deuxième indice, la production ou l'absorption de chaleur. Donc, par exemple, ici, vous voyez ces deux produits. Regardez le HCl et le NaOH. Vous voyez que le NaOH, elle est en train de migrer. Elle va chercher la chaleur qui se trouve dans le deuxième ingrédient. Donc, et ça peut être variable. Lorsque, par exemple, je vais allumer un feu, qu'est-ce qui arrive? Je vais produire de la chaleur. Troisième indice, la formation d'un précipité. Ça veut dire quoi, la formation d'un précipité? C'est-à-dire la formation d'une substance sous forme solide qui est insoluble. C'est-à-dire, même si je la brasse, je suis incapable de la dissoudre. Donc, troisième exemple, c'est la formation d'un précipité.
formation d'un précipité. Donc ici, je prends par exemple ici cet exemple, je prends du lait à l'état liquide et je vais rajouter par la suite un peu de citron ou de la lime. Donc encore là, c'est une autre substance sous forme liquide et je vais brasser un petit peu. Donc vous voyez, ça c'est le citron, donc le jus de citron que je vais rajouter sur ma substance. Donc, vous voyez ici qu'il y a la formation des petits motons. Donc ici, c'est vraiment du lait caillé ici. OK? Donc, vous voyez même, en fait, il y a un changement de couleur. Je commence à voir une couleur jaune qui apparaît aussi. Et en filtrant, je vais récupérer ce qu'on appelle le petit lait. Donc, réaction de précipitation. Qu'est-ce que je dois avoir à la base? Je dois avoir en fait deux substances de départ sous forme liquide. Vous voyez, mes deux substances sont sous forme liquide. La même chose du lait avec le citron. Par la suite, je rajoute un sur l'autre. Qu'est-ce qu'il va former? Il va former une substance solide et cette substance, elle va être insoluble dans mon mélange. Quatrième indice que j'ai un changement chimique, je vais parler de la production vive de la lumière. Par exemple, lorsque j'ai une combustion, c'est-à-dire j'ai le feu, vous voyez, il y a quand même une production de la lumière. La même chose avec les feux d'artifice. Cinquième indice de changement chimique, on va parler de changement de couleur. Par exemple ici, je prends l'acide sulfurique qui était incolore au début, j'ai rajouté un peu de sucre. Qu'est-ce qui arrive? Vous voyez que la couleur a changé et même l'état de la matière. Donc, encore là, avec le pain grillé ici, vous voyez, lorsque je le mets dans le toaster, qu'est-ce qui arrive? Le pain va changer de couleur. Qu'est-ce qui arrive? C'est un indice qui est un changement physique. La même chose avec la banane, je la laisse à l'air libre, elle va noircir. Donc, encore tout ça, ce sont des changements chimiques. On peut dire alors en résumé que un changement chimique, c'est un changement irréversible, c'est un changement dans lequel la molécule change et par conséquent, les propriétés de la matière changent. Pour prochain cours, qu'est-ce que vous devez faire? Donc encore là, les consignes vont être disponibles sur Studio, mais je vous redemande encore de réviser pour l'examen.